Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour ce numéro de Business Matin, dédié toujours à l'économie de la culture et du sport. Je suis en compagnie de monsieur Adié César. Il est doctorant en art du spectacle à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Monsieur Adié, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir partagé. Avec vous, nous avons longuement parlé du placement de produits la semaine dernière, qui est une source de financement alternative du cinéma, parmi tant d'autres. Aujourd'hui, alors, nous allons aborder, après le placement de produits, les autres sources de financement alternatives du cinéma. Alors, quelles sont ces autres sources de financement alternatives du cinéma? Merci beaucoup. Je vous en prie. Il faut dire qu'à part le placement de produits qui est le plus pratiqué, il y a également le tie-in, le bartering, le financement participatif ou collaboratif, il y a le sponsoring, il y a le business angel, qui sont également des sources de financement alternatives du cinéma. Alors, vous avez cité tout à l'heure des sources de financement, mais je vais m'intéresser au cas du tie-in et du bartering. Le bartering, c'est quoi? Le tie-in, c'est quoi? Ils sont différents l'un de l'autre? Merci beaucoup. Je vous en prie. En fait, le tie-in, c'est le prolongement logique d'une stratégie de placement de produits. Et le bartering, qui signifie en français troc, qui est une vieille pratique qui est née aux États-Unis dans les années 1930, mais qui a connu beaucoup de succès pendant la crise économique de 2008. Donc il s'agit simplement des échanges de biens et services entre différentes entreprises. Alors, comment il fonctionne concrètement? Bon, je prends le cas du TIN. Le TIN, comme je l'ai dit, c'est de la promotion croisée. Donc, dans le cas d'un processus de placement de produits, si nous prenons le cas du placement fictif dont nous avons parlé longuement la semaine dernière, la structure, l'annonceur qui fait un placement dans le film, dans le cas des costumes par exemple, est appelé à contribuer au niveau de la distribution du film. Donc, par exemple, au cours de la sortie du film, l'annonceur peut être invité sur les lieux pour tenir un stand, présenter ses produits. Et c'est là qu'on découvre vraiment la structure qui a conçu les costumes du film. Nous prenons une autre forme de tie-in qui souvent l'annonceur, la maison de production s'associe à des industriels pour concevoir des gadgets par exemple, des gadgets qui souvent sont lancés le même jour que la sortie du film en salle, souvent sur les lieux dans la salle de cinéma, comme si dans des magasins, dans des supermarchés où ces produits sont lancés en même temps. Il y a également dans le cadre des films d'action par exemple, où la version jeu vidéo du film est lancée également en même temps que la sortie du film en salle. Celui qui regarde le jeu vidéo est appelé à regarder le film en salle et celui qui regarde le film en salle est appelé à jouer le jeu vidéo pour vivre une autre expérience du film. Il y a également le cadre des films d'adaptation, l'adaptation cinématographique. Pendant ces processus-là également, le libraire peut être invité par la maison de production pour tenir un stand également au cours de la sortie du film dans les environs ou même juste à l'entrée de la salle de cinéma pour présenter le livre duquel le scénario du film a été tourné. Donc c'est tout ce processus-là également dans le cas du tie-in. Si nous parlons du bartering, le bartering c'est le troc en français en fait. Donc c'est une technique qui est commerciale qui est née aux États-Unis dans les années 1930 qui vraiment a connu beaucoup de succès en 2008 avec la crise économique. Comment ça se passe? Dans le cadre des échanges de production, par exemple, votre télévision Business 24, il faut dire que cette technique s'est invitée au cinéma, dans la publicité également. Donc, votre télévision Business 24, si elle faisait de la fiction, pouvait prendre attache avec un annonceur pour lui acheter des productions. Comme l'annonceur également pouvait prendre attache avec Business 24. Donc, l'annonceur vous achète des productions. Pour votre programme, pour enrichir votre programme, et vous, en compensation, vous lui offrez des espaces publicitaires dans votre programme. Et ça, c'est au niveau de la télévision. C'est au niveau de la télévision. Mais qu'est-ce que le producteur en réalité gagne? C'est un partenariat gagnant-gagnant parce que le producteur gagne de la visibilité par votre chaîne et puis l'annonceur également. L'annonceur par exemple gagne de la visibilité, mais la maison de télévision aussi gagne, reçoit un programme
pour enrichir, une production filmique pour enrichir son programme. Je voulais également parler de cette forme de battering qui a été pratiquée pendant longtemps par certaines chaînes de télévision d'Afrique noire francophone du fait d'un certain monopole d'État. Comment ça se passe? Miss Bamba, qui est productrice audiovisuelle, à sa production filmique. Bon, bien évidemment, une production filmique, c'est pas pour la première diffusion, c'est pas à la télévision, mais dans le cadre des séries, par exemple. Quand Miss Bamba approche sa maison de télévision nationale pour la diffusion de son film. Parce que, comme le disait Feu Dr Kitia Touré, un film, on est cinéaste que quand son film est diffusé. Si c'est une série à la télévision, oui, si c'est une fiction, un film de cinéma, c'est aussi dans une salle de cinéma, effectivement. Donc, quand Miss Bamba approche la maison de télévision fait une forme de battering inversé, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire, on vous exige l'achat de certains espaces publicitaires au niveau dans le programme de la télévision. Donc vous êtes obligé de prendre la tâche avec un annonceur qui va vous acheter ces espaces-là pour que votre film soit diffusé. Et au cours de la diffusion, souvent, le film est interrompu pour faire place à des réclames publicitaires de l'annonceur qui a acheté la production. Alors, M. Adieu, vous avez également parlé du mode de financement participatif. C'est quoi ce mode de financement? Bon, le mode de financement participatif, comme son nom le dit, c'est un processus en fait qui est pratiqué dans d'autres domaines, pas seulement dans le domaine du cinéma. C'est plusieurs individus qui souvent se rencontrent par le biais des plateformes internet qui participent à la construction d'un projet. Donc, nous, dans notre cas ici, c'est un projet cinématographique. Donc, je peux être un cinéaste ivoirien. Je peux prendre la tâche avec un Chinois, un Français, un Ghanéen, un Burkinabé, un Sud-Africain, et ensemble, chacun contribue pour le financement de ce film-là. Alors, moi qui suis peut-être ghanéenne, voilà, je ne suis pas producteur ni réalisatrice. Qu'est-ce que je gagne à apporter ma contribution à votre film? Ça dépend de la nature de votre contribution. Dans le cas du financement participatif ou collaboratif, ça peut être un don. Vous pouvez prendre des parts dans la production. Donc là, vous êtes coproductrice. Et comment ça se passe? Bon, ça se fait sur la base d'un contrat. Certes, vous ne vous voyez pas, mais c'est sur la base d'un contrat. C'est un pays comme les États-Unis, c'est vraiment avec une régulation vraiment stricte au niveau de tout ce qui est financement participatif. Mais bon, on va y arriver, je pense. Il y a également le prêt. Le prêt, ça dépend. Je peux contribuer à hauteur d'un certain montant. Et là, comme son nom le dit, c'est un prêt. Donc, il y a des taux qui sont bien précis. Et là, j'ai des dividendes également qui sont bien définis dans le contrat que nous établissons entre nous coproducteurs du film, en fait. Mais est-ce qu'il n'existe pas des risques quand on a recours à ce mode de financement pour faire son film? Bon, ça dépend. C'est tout ça, toujours ça dépend. En fait, ça dépend des contextes, je veux le dire. Si vous êtes dans un contexte que je te disais tantôt aux États-Unis, par exemple, où vraiment il y a une régulation stricte au niveau de tout ce qui est financement participatif, le contributeur est juridiquement protégé. Tout à fait. Par le biais d'un contrat, également par une législation vraiment forte dans ce sens-là. Mais si nous descendons un peu dans nos pays tropicaux, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui vraiment, avec ces phénomènes de DAC, de brouteur et autres, là, c'est vraiment difficile. Je n'ai jamais été informé d'un processus de financement participatif, dans le cadre d'une production audiovisuelle. Mais je pense que ce sont des initiatives qu'on doit prendre. Comme le dit, ce sont des sources de financement alternatives. Donc, quant au producteur ou à l'annonceur de l'accepter ou pas, c'est facultatif. Alors, M. Adjé, selon vous, quels sont les éléments qui peuvent amener un annonceur à vouloir opter pour ce mode de financement que nous venons de citer un peu plus haut? Bon, il y a plusieurs éléments. Comme nous sommes dans le cas du film, je vais prendre par exemple le casting. Le casting, si vous avez un bon casting, je prends le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire,
vous produisez un film, vous avez dans votre casting Go Michel, Marie-Lise Asseux, Adrienne Coutoin, Bohiri, Digbe Cravate. Et pour ne pas faire de frustré, je m'arrête là. Quand vous avez ces acteurs, ces grands acteurs ivoiriens et même africains dans votre casting, je pense que quand vous approchez un producteur, un annonceur, il est prêt à investir dans votre production. Il y a également le producteur du film. Le producteur du film. Dans d'autres pays, par exemple, le producteur du film est très important. Si c'est un homme intègre, un homme travailleur qu'on connaît, qui a vraiment à faire ses armes, qui a produit de très bons films, qui ont connu du succès, quand un tel producteur présente un film, je pense qu'on peut sauter là-dessus facilement. Il y a également le financement, la part de financement. Vous proposez un film, quel est le budget de financement? Si vous avez un bon budget de financement, dans le cadre du placement de produits, par exemple, vous pouvez susciter beaucoup de placements de produits. Vous aurez la chance de choisir les produits que vous voulez selon vos contextes, selon la thématique développée dans le film. Et il y a dans le cadre de comment on appelle ça même, le financement participatif, par exemple, si vous présentez un budget conséquent vous-même, en tant que premier contributeur, si vous présentez un budget conséquent, je pense que ça peut susciter également des apports de certaines personnes qui auront confiance, parce que vous-même, vous proposez peut-être 50% du budget. Donc moi, je peux facilement venir avec mes 10%, une autre personne viendra de la Chine avec 5%, et au fur et à mesure, on réunit le budget du film et on tourne le film. Ça veut dire que même dans le cadre du financement participatif, le producteur doit d'abord avoir un budget initial pour son film avant de solliciter les internautes. Si, vous devrez contribuer. C'est pas dit que vous pouvez contribuer, mais ce sont des éléments qui peuvent permettre à une tierce personne d'investir dans votre film. Mais le financement participatif dans le cadre des productions artistiques, par exemple, le financement participatif dans le cadre des financements de la production artistique, par exemple, ne se limite pas au simple financement. Comme nous sommes dans un cadre économique, voilà pourquoi nous mettons l'accent sur le financement. Sinon que le producteur, un créateur ivoirien peut proposer un scénario. Il peut avoir des producteurs des autres continents. Il peut avoir un technicien. Parce que l'apport peut être technique également. La contribution peut être technique. Moi, je suis un grand réalisateur. Je vois votre production. Je suis intéressé au vu le scénario. Je sais que c'est une production qui doit vendre. Donc, je vais vers vous. Je suis prêt à venir donner ma technicité, ma connaissance artistique pour que le projet puisse marcher. Comme certains viendront avec de l'argent. Certains, par exemple, dans le cas du mécénat, par exemple, qu'on n'a pas vraiment développé, viendront donner de l'argent parce qu'ils savent que le film produit peut vraiment permettre, dans le cadre français, par exemple, de vendre la culture française, de faire la promotion de la langue française, de faire la promotion de la France. Donc, ils viennent faire des dons, de l'aide également dans le cadre de toute cette technique alternative. Monsieur Adjé, quel est votre mot de fin sur les sources de financement alternatives du cinéma que nous avons débattu longuement et avec beaucoup de passion d'ailleurs? Qu'est-ce que l'on peut retenir de tout ce qu'on a entendu durant ces 2 semaines? Grand merci beaucoup. Je vous en prie. Il faut dire qu'en 2 émissions de 15 ou 20 minutes, on ne peut pas tout dire. C'est ça. Mais je vous dis que c'est très important. C'est très important de les exploiter. Mais ça dépend de la nature du film. Je le disais tantôt que quand nous faisons un film qui retrace la vie de Napoléon, il faut présenter Napoléon dans son univers. Donc, vous allez prendre des costumes de Napoléon qui seront constitués par une maison de production. Vous allez prendre toutes les marques que Napoléon utilisait. Mais dans ce film-là, on va pas faire une exception de 1924 parce que le contexte ne s'y est pas. 1924 est né il y a quelques années, alors que Napoléon, c'est dans les années, c'est au XVIIIe siècle, si je me trompe. Donc, on ne peut pas déplacer ce contexte-là. Quand le contexte s'y est, je pense qu'il faut exploiter. Mais au niveau des autres sources de financement, je pense qu'il faut les exploiter parce que ça te permet de quand même t'aider, ça t'aide dans ta production de films, mais il ne faut pas se concentrer sur ces sources de financement alternatives parce que il ne faut pas faire du film
seulement que des spots publicitaires, des insertions publicitaires, ça peut être boycotté. Tous les spécialistes du placement de produits le disent. Quand le placement de produits, les autres techniques comme le parrainage et autres, quand elles sont mal exploitées dans une production filmique, le public peut boycotter parce que le public n'est pas dupe. Tout à fait. Alors, Monsieur Adjé, je vous dis encore merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, chers téléspectateurs, sachez que le cinéma est un rêve que l'on rend possible. C'est donc sur cette citation de Juliette Binoche que je vous dis très bonne semaine sur Business 24 Africa.